Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors je voulais vous faire une petite vidéo, on va dire retour d'expérience, et je vais vous faire la présentation du jeu aussi. Retour d'expérience sur l'oracle de la femme enracinée de Sharon Blackie, qui est paru, illustré par Anna Willow, pardon, qui est paru aux éditions Vega. Donc il est sorti en fin d'année 2024 ce jeu. Moi, j'ai un vrai coup de foudre pour lui parce que je trouve que c'est un jeu qui de développement personnel, mais ça va au-delà même, je trouve. C'est un jeu qui demande du temps, c'est un jeu qui demande beaucoup de réflexion personnelle. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, aux éditions Vega, donc c'est un petit coffret. On a les écritures là qui sont en doré. Donc, c'est un oracle qui a été traduit de l'anglais. Voilà, c'est un oracle qui était sorti chez Hay House de base, il me semble, si je ne me trompe pas. C'est un oracle qui est quand même assez féministe. On va le voir. Alors, on nous dit, cet oracle s'inspire des anciens mythes et légendes de l'Europe qui dépeignent les femmes, comme gardiennes de la nature et détentrices de la sagesse, de l'autorité morale et spirituelle de la communauté humaine. Elles seront vos alliés et vos guides lors de votre voyage, celui qui fera de vous une femme enracinée. Avec cet oracle, connectez-vous à la tradition celte pour révéler la puissance féminine qui est en vous. Donc Sharon Blackie est une auteure primée, une psychologue et une spécialiste de la mythologie. Elle a écrit 5 ouvrages, dont le best-seller Femme enracinée, femme qui s'élève, paru chez le même éditeur. Donc c'est un oracle qui contient 53 cartes et un livre de 160 pages. Donc, c'est un coffret aimanté comme ça, voyez, hop, voilà. À l'intérieur, on a que toutes les femmes enracinées, celles qui furent nos ancêtres, et que les esprits et leurs histoires, où elles vécurent jadis, nous guident tout au long de notre voyage de l'héroïne. Alors, le voyage de l'héroïne, elle associe ça, Sharon Blackie, un peu ça pourrait s'apparenter un peu au voyage du fou, parce qu'il y a 2 cartes qui s'apparentent au tarot dedans. C'est aussi un pied de nez quelque part au voyage du héros, tout simplement. On va en parler juste après. Alors, l'oracle. Donc, à l'intérieur, on a un petit livret. On va s'y intéresser en premier. Alors, c'est un livret qui est très bien fait. Hop, vous voyez. Alors, guide d'utilisation, on a le sommaire, hein, bien sûr, avec les catégories de cartes, parce qu'il y en a 3 dans cet oracle, même 4 parce qu'il y a des cartes focus aussi. Il y a 2 cartes focus. Les 3 catégories, ce sont les lieux, les alliés, le voyage et les cartes focus pour la 4e catégorie. Alors, on a une espèce de petit poème sur la Pérégrina. Je vais pas vous le lire ça par contre, hein. C'est un petit poème. Hop, l'introduction. Donc l'oracle de la femme, je vais vous le lire quand même ça parce que c'est intéressant. L'oracle de la femme enracinée m'est venu suite à la publication de ma première non-fiction Femme enracinée, femme qui s'élève en 2016. Dans celle-ci, j'ai écrit ce que j'appelais le voyage de l'éco-héroïne. Le cheminement d'une femme hors des friches de la société moderne, vers un lieu d'épanouissement et de connexion, vers un profond sentiment d'appartenance, mais aussi de responsabilité envers les lieux où nous avons planté nos racines. C'est ça, la femme enracinée. C'est une femme qui s'assume déjà, une femme forte, c'est un cheminement, le voyage de l'héroïne. Et la femme enracinée, c'est quelque part un peu... quand la femme enracinée a terminé son voyage, ça s'apparente à la carte du monde dans le tarot, si vous voulez. C'est un peu ça l'image. Donc ce livre est devenu best-seller mondial grâce au bouche à oreille, se faisant l'écho à mon sens du désir grandissant et ancré de chaque femme occidentale d'une plus grande connexion à nos histoires et à nos traditions ancestrales. Le livre, je suis en train de le lire, il est là. Donc c'est Femme enracinée, femme qui s'élève. C'est un très 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 gros pavé, puisque dedans nous avons, je suis pas à la fin du tout, hein,
Je suis en cours, en fait, de lecture. Dedans, on a plus de 530 pages. Hein. Donc, c'est un gros pavé, mais c'est hyper intéressant. C'est aussi pour comment dire, se défaire du patriarcat. C'est en ça aussi que c'est hyper féministe, le sujet. C'est pour reprendre en main nos histoires, les histoires anciennes, les histoires ancestrales qui dépeignaient les femmes comme détentrices du pouvoir spirituel, du pouvoir, du savoir aussi. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve par exemple aussi dans les traditions amérindiennes aussi, par exemple. Il y a plein de traditions comme ça, de communautés, où les femmes étaient des guides spirituels, un peu étaient détentrices de l'autorité morale aussi. Donc c'est tout ça que ça dépeint le livre, donc je suis en train de le lire, mais c'est vraiment très passionnant. Et donc l'oracle, il est issu de ce livre, donc il va nous permettre de faire notre propre voyage de l'héroïne, c'est-à-dire de trouver nos propres ancrages. C'est intéressant aussi d'aller voir un petit peu les histoires des lieux, par exemple de la région dans laquelle on vit. Il n'y a pas toujours énormément d'histoires, mais en tout cas c'est intéressant pour s'approprier le lieu, pour avoir un vrai ancrage aussi. Donc c'est hyper intéressant et cet oracle, moi je le trouve génial, passionnant. Ok, donc les préceptes de la civilisation occidentale a adopté au cours des derniers siècles des histoires de croissance illimitée, de course au progrès comme but de la vie, du héros super individualiste et souvent surhumain, de la séparation de l'homme avec la nature, de la domination qu'il exerce sur elle, sont en train de s'effondrer. Le principe masculin a trop longtemps dominé, tendant vers une poursuite continuelle de réussite, de production, de suprématie, se focalisant sur des manières d'être purement intellectuelles et rationnelles et axées sur des objectifs. Les qualités féminines de créativité et d'intuition ont pendant des siècles, des millénaires été réprimées, de même que celles relationnelles, un sentiment de connexion, pas seulement vis-à-vis de nos congénères, mais de tous les êtres vivants qui partagent cette terre avec nous. Ce lien avec les rythmes de la nature, de notre corps, des saisons et des étapes de notre vie. Je crois que les préceptes par lesquels nous devons remplacer ces fables destructrices et dépassées de notre culture dominée par le patriarcat proviennent des puits de sagesse créative et relationnelle dont les femmes sont détentrices. Cet oracle vous permet d'accéder aux anciennes histoires et riches traditions de nos lignées ancestrales. Des histoires issues du sol sous nos pieds, émanant directement de nos relations et avec nos horizons singuliers qui ont façonné les vies de nos ancêtres. Dans ces vieux mythes et contes, les femmes étaient les gardiennes du monde naturel, le cœur battant de la terre, les porteuses du savoir, les racines de l'autorité spirituelle et morale de la tribu. Je ne vais pas tout vous lire, mais c'est pour vous donner un petit peu l'essence en fait de l'oracle, parce que ça parle vraiment de ça. Donc aux interludes entre deux chapitres de nos vies, alors que nous faisons déjà face à la crise écologique et à l'incertitude socioculturelle, nous avons besoin plus que jamais de découvrir les histoires de cette terre et la sagesse qu'elle renferme. Elles peuvent nous guider à comprendre l'harmonie inhérente à chaque chose, à célébrer l'interconnexion de la vie, à croire au pouvoir de l'imagination et de l'intuition. Ces histoires nous aident à renforcer notre lien profond à cette terre, aussi belle que vivante. C'est aussi un cri à nous transformer, nous, en tant que femmes, par exemple. Pour ça, cet oracle, je ne sais pas s'il va vraiment parler aux hommes. Peut-être que oui. Peut-être que oui quand même. Hein. Voilà, c'est pas forcément dirigé que sur les femmes, mais c'est un oracle qui est très féministe, déjà. Donc, voilà, mais c'est aussi pour, en tant que femme, par exemple, reprendre son pouvoir, reprendre... ce qu'elle veut nous expliquer, c'est que pendant des millénaires, la femme a été quand même extrêmement mise de côté sur plein de choses, et même aussi des fois un peu dépeinte de façon mauvaise. Tout ce qui est lié aux règles, par exemple, ça fait des millénaires, et encore aujourd'hui. Voilà, faut pas oublier qu'il y a certains pays où la liberté des femmes, elle est encore extrêmement réduite. Donc c'est encore des choses qu'on voit aujourd'hui dans certains pays. Et c'est aussi un cri pour un petit peu toutes se rallier, et au lieu de se critiquer entre femmes, plutôt se rallier entre nous pour que notre voix soit portée, pour qu'on soit entendu
voilà, ce genre de choses-là. Donc le voyage de l'héroïne, donc ça c'est important aussi parce que c'est vraiment basé là-dessus aussi. Donc le voyage de l'héroïne que je dévoile dans cet oracle offre une voie de compréhension quant à notre entremêlement avec la toile de la vie sur cette planète et ce que cela implique dans nos relations nourricières avec le monde qui nous entoure. Le voyage de l'héroïne que les femmes doivent aujourd'hui entreprendre est un cheminement qui nous implante fermement dans ce vaste monde auquel nous appartenons. Ancrés et enracinés, nous sommes prêtes à nous soulever pour le protéger. De bien des façons, c'est là l'antidote au classique voyage du héros bourré d'action et d'aventures cher à Hollywood et à ses super productions. C'est un voyage post-héroïque fermement ancré dans les manières d'être et de devenir des femmes. En ces temps toujours troublés, nous avons toutes besoin de suivre cette voie, chacune à notre façon. Pas seulement dans notre épanouissement personnel et notre bien-être, mais parce que cette terre si belle mais souffrante a besoin que nous prenions soin d'elle, ainsi que des autres êtres vivants non humains qui l'habitent. Les générations qui nous suivront ne pourront survivre que si nous sommes prêtes à nous battre pour un futur durable et porteur de sens. D'ailleurs, dans son livre, je ne sais plus si je vais retrouver la page, mais je sais qu'il y a une citation du Dalai Lama, et qui est très intéressante. J'ai pas corné cette page-là. Évidemment, je ne vais pas la retrouver. Je vais voir si je le retrouve après. Il y a une citation du Dalai Lama là-dessus. Je crois fermement que chacune d'entre nous a quelque chose d'extraordinaire à offrir au monde. À ce moment précis, chacune d'entre nous sur cette planète reflète un nodule aussi unique que nécessaire dans la trame de la vie. Nous avons toutes besoin d'entreprendre le voyage de l'héroïne et pour devenir des femmes enracinées, peu importe si cette voie se révèle être périlleuse, abondance et beauté s'y présenteront à coup sûr. Chaque femme pèlerin a cependant besoin d'aide sur son chemin. Nous avons toutes besoin de sentir que quelqu'un, quelque part, nous soutient. Et les cartes de cet oracle seront vos alliés et guides sur le vôtre. Donc l'oracle comme allié et guide, donc les oracles apparaissent dans les plus anciennes traditions européennes. Un oracle peut être une personne qui incarne la voix des dieux. Ainsi, dans la Grèce antique, la Pythie ou les Sibylles du temple d'Apollon de Delphes transmettaient les révélations divines qui leur venaient lors d'états de transe ou de délire. Le terme oracle était à la fois utilisé pour désigner l'endroit où les prophéties étaient délivrées, mais aussi pour décrire les objets et les pratiques spécifiques par lesquelles les paroles divines étaient transmises. À l'instar des jeux oraculaires contemporains. Dans tous les cas, les oracles étaient traditionnellement considérés comme des portails permettant de communiquer directement avec les dieux, ou les habitants de ce qu'en Europe nous appelons l'autre monde. Je vais pas non plus tout vous lire, hein, mais je vais juste finir avec ça là. Je regarde ce que je peux vous lire. Donc pour percevoir l'autre monde, je continue sur ce sujet, il nous faut trouver un moyen de percer le voile qui nous en sépare. On ne peut cependant l'appréhender par nos sens physiques. Nous ne pouvons ni le voir, ni le toucher. Nous pouvons seulement y accéder par le biais de ce que l'on appelle un sens psychospirituel, l'imagination. L'autre monde communique alors avec les êtres humains au travers d'images. Le procédé d'imagination devient donc un moyen de connexion. En ce sens, les images qui se présentent dans ces cartes sont des moyens de communiquer et d'être guidés par l'autre monde. En travaillant avec cet oracle, vous êtes attiré par les cartes dont vous avez besoin par ces intermédiaires et guides de l'autre monde. En cultivant cette expérience mystique, visionnaire, en adoptant des pratiques qui nous familiarisent avec ce que nous pourrions considérer comme terra mysterium, la terre de mystère de l'imaginal, nous entrons en présence du divin et pouvons prêter l'oreille à ses chuchotements. Quelque part, c'est ce qu'elle veut nous dire aussi, c'est que ça va nous remettre à des sens qui pour elle, dans l'Antiquité, hein, enfin dans les histoires anciennes, c'était quelque chose de primaire. Et ça, c'est quelque chose qu'on a perdu aujourd'hui avec le rôle des femmes. Voilà, comment ça s'est dégradé finalement au fil du temps. C'est quelque chose qu'on a perdu. Donc c'est quelque chose qu'elle nous invite à retrouver. Voilà, parce que chacune d'entre nous est capable
de ressentir, de reprendre son pouvoir quelque part et de reprendre son pouvoir, son chemin en main. Voilà. Donc, la structure de l'oracle. Alors, la structure de l'oracle. Donc, il y a 53 cartes. Il y a 17 cartes dans chaque suite. Lieu, allié et voyage. Donc là, il y a 17 cartes dans ces 3 catégories. Et il y a 2 cartes focus qui viennent s'ajouter. Qui sont la Pérégrina. C'est le petit poème qu'on a vu au départ. Donc la Pérégrina, c'est un peu le fou. Enfin, c'est le fou dans le tarot. En tout cas, elle peut s'y apparenter. Et la carte enracinée qui, elle, s'apparente au monde. La destination finale de notre voyage. Donc les 3 suites. Alors, ça va nous servir à quoi? Parce qu'il y a des tirages qui sont proposés aussi, qui sont très intéressants. Donc, les lieux, c'est les racines de nos traditions ancestrales, sont ancrés dans la terre, et la terre est la plus grande des instructrices. Pour nos ancêtres, le sacré n'était pas autre part ou là-haut. Il était enchevêtré à cette terre, aussi belle que vivante, où nous avons choisi de venir et de prendre forme physique. Aujourd'hui, se réapproprier ses connaissances et manières d'être, c'est comprendre que pour être fermement ancré à sa place, il faut savoir que le paysage qui nous entoure n'est pas seulement vivant, mais abonde de mythes et d'histoires, tant en images qu'en symboles. C'est ça que je vous disais au départ, c'est que notre environnement personnel, là où on vit, est important aussi du coup. Donc les cartes des lieux, donc cette suite de cartes-là, ça reflète les qualités symboliques et archétypales de paysages spécifiques que l'on peut rencontrer en Europe et qui reflètent de fait les tâches et épreuves sur lesquelles vous devez vous concentrer au fil de votre cheminement. En d'autres termes, c'est ça. Il y a quelques comment dire, lieux qui se trouvent dans l'autre monde aussi. Ensuite, on a la suite des alliés. Donc, les cartes alliées représentent des femmes tirées des mythes et folklores européens. Celles qui détentaient le pouvoir quelque part, voilà. Elles incarnent des rôles archétypaux et des qualités qui vous aideront au fur et à mesure de votre avancée. Voilà. Donc ça, c'est quand même... là, on a les qualités symboliques et là, on va voir ce qui va nous aider. Certaines d'entre elles peuvent être considérées comme des déesses, les autres sont des personnages de l'autre monde issus de la mythologie et du folklore. Lorsque ces cartes sont tirées, interrogez-vous sur l'aide dont vous avez besoin et explorez les caractéristiques de cet allié-ci. C'est pour ça que dans ma vidéo Top 2024, j'ai commencé à vous en parler, mais c'est vrai que c'était pas, je ne pouvais pas rester non plus une demi-heure sur le sujet. Mais c'est ça que je trouve hyper intéressant, quoi. C'est-à-dire que moi, je trouve que c'est pas un oracle avec lequel on va se tirer une carte tous les jours. Je trouve pas. Je trouve qu'il y a un vrai travail personnel. On peut le faire, hein. Mais moi, je trouve qu'il y a un vrai travail personnel. Par exemple, quand moi, je garde l'oracle divisé en 3 catégories, du coup. Quand on cerne le lieu, moi, ça me donne envie d'en savoir plus sur ce lieu. Parce que là, on a un livret qui est très bien fait. Mais évidemment, il n'y a pas toutes les informations non plus. Pareil pour les alliés. Qu'est-ce qui va m'aider dans mon chemin de vie? Quand on tire une carte d'allié, on tombe, par exemple, moi j'étais tombée sur la Morrigan, c'est ce que je vous disais dans la précédente vidéo. Bon bah là, j'ai eu envie d'en savoir mais 10 milliards fois plus que ce qu'il y a dans le livret sur la Morrigan. Parce que je trouve que incarner cet archétype, ces qualités, c'est passionnant en fait, tout simplement, quoi. Parce que on est sur quelqu'un de fort, on est sur quelqu'un de... Enfin, moi, en tout cas, ça va donner envie d'en savoir plus. Voilà. Même s'il y a des infos dans le livret, vous allez le voir. Donc ça, c'est pour les cartes d'alliés. Et ensuite, on a la catégorie voyage. Les cartes voyage incluent différents types, formes ou manières de cheminer. Mais aussi des cartes représentant les différentes étapes du voyage de l'héroïne. Donc là, ça va être plutôt étapes que nous entreprenons. Donc pour résumer, on a la catégorie lieu, qui sont les qualités symboliques et archétypales de pays. Comment c'était déjà? C'est les tâches et épreuves, pardon. Les tâches et l'épreuve que vous devrez, sur lesquelles on doit se concentrer. Ensuite, on a les alliés qui vont être les qualités auxquelles qui vont nous aider
à ça, pour notre voyage. Et ensuite, on va voir à quelle étape du voyage on se trouve. Donc, c'est quand même super profond parce que c'est un travail de vie, en fait, là. Hein. C'est vraiment à quelle étape de notre vie on est, quel est mon allié, quelles qualités vont m'aider dans cet allié-là, quelle tâche ou quelle difficulté je vais rencontrer. Voilà, c'est ce genre de choses. Donc, c'est quand même assez profond. Donc ensuite, travailler avec l'oracle de la femme enracinée. Donc cet oracle vous encourage à demander conseil ou un aperçu de la situation avec laquelle vous êtes aux prises ou de l'étape du voyage de l'héroïne que vous traversez. Moi, c'est ce que j'ai fait. Lorsque vous utilisez ces cartes, il est important de comprendre la perception traditionnelle des oracles. Dans la Grèce antique, par exemple, la Pythie ne prédisait pas le futur. On allait plutôt la consulter pour obtenir un conseil sur une situation précise. Comment atteindre un objectif ou surmonter une épreuve. Son rôle consistait davantage à conseiller qu'à prédire, offrant un éclairage sur la situation plutôt qu'une forme de divination. Et c'est là la nature de l'oracle de la femme enracinée. On ne va pas faire de la divination avec. C'est vous aider à comprendre les influences qui affectent une situation en particulier, vous éclairer quant à la nature d'une épreuve ou d'une opportunité qui se présenterait à vous à cette étape de votre voyage de la vie. De vie. Les cartes ont le potentiel de vous aider à révéler la sagesse du monde naturel qui réside en vous. Une sagesse unique qui émane de la nature. Elles peuvent vous montrer comment reconnaître et cultiver les dons de votre autre monde natif, si profondément ancré dans le monde physique que nous habitons. Donc il y a vraiment aussi une notion que la femme est extrêmement reliée à la nature. C'est une connexion très forte. Donc, se présenter à l'oracle, alors ça, après, c'est peut-être un petit peu plus personnel, parce que là, on va plutôt avoir... qu'est-ce qu'elle nous disait déjà Ouais. Elle nous encourage à l'emmener à l'extérieur, par temps sec, évidemment. Et d'étaler les cartes à même la terre. Vous pouvez les placer sur un tissu si le sol est mouillé. Faites-le dans votre jardin ou dans un endroit proche qui revêt pour vous une importance particulière et dans lequel vous vous rendez souvent. Donc déjà, même dans la prise en main, il y a vraiment une relation avec la terre. Alors elle dit, j'aime particulièrement porter les cartes avec lesquelles je travaille dehors, la nuit à la pleine lune, mais vous préférez peut-être exposer cet oracle au pouvoir du soleil. Peu importe ce que vous choisirez, faites appel à la sagesse de la terre pour communier avec les cartes. Ok. Et après, on a tiré les cartes, donc dans un endroit calme. Ok. Prenez le temps de formuler une question claire et simple. Sa nature est importante. Dans les anciennes légendes européennes du Graal, comprendre la question qui doit être posée, la bonne question au bon moment, celle synonyme de guérison, était une qualité indispensable. Ne posez pas de questions qui requièrent un oui ou un non. Les questions ouvertes conduiront plus volontiers à des lectures qui éclaireront véritablement les problèmes avec lesquels vous vous débattez. De bonnes questions pourraient être « Qui est mon allié ?» Ça, c'est super intéressant. À quelle étape de mon voyage suis-je? Qu'est-ce que les qualités d'un lieu disent de moi ou me disent de faire? Qu'ai-je besoin de savoir sur ma situation actuelle? Voilà. Commencez à mélanger les cartes, interpréter les cartes. Donc avant de lire les explications de ce guide, prenez le temps d'observer et de réagir à l'imagerie des cartes. C'était très très belles illustrations, des belles peintures. Quels aspects de cette image résonnent avec vous et pourquoi? Est-ce la nature du personnage, le moment de la journée? Comment vous sentez-vous lorsque vous regardez cette carte, etc. Ok. Et puis ensuite, ouvrez le guide et lisez l'explication de chacune des cartes. Ok. Alors là, je trouve que ce qui est super intéressant, c'est vraiment de faire du journaling avec cet oracle-là. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. En tout cas, il y a un long travail à faire. Continuez d'écrire vos pensées et impressions ainsi que aussi précisément que possible. Il arrive souvent avec des tirages comme pour les rêves que leur sens profond ne se révèle pas tout de suite. Il est alors utile de revenir à vos notes. Ok. Donc ensuite, on a les tirages. Alors, tirage de l'oracle de la femme enracinée. Tirage de la quête.
Le plus simple des tirages suppose que vous ne tiriez qu'une seule carte. Donc là, c'est un tirage à une carte. On pourrait dire pour la question, par exemple, que dois-je savoir aujourd'hui? Sur quelle qualité sur quelle qualité qui me serait utile dois-je me concentrer à ce stade de ma vie? Quand je vous dis que c'est profond, c'est que vraiment. Ok. Ensuite, on a, ah oui, ça j'avais noté, le tirage du voyage. Celui-là, je le trouve super. C'est un tirage à 3 cartes. On va avoir, vous voyez, il y a 3 cartes là. Voilà. Tirer une carte de chacune des 3 suites. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai fait, moi. Vous aurez alors besoin d'une carte voyage qui révélera les épreuves et les opportunités. J'ai noté là. Parce que je trouvais que c'était plus succinct. Donc la première carte de la catégorie voyage, épreuves et opportunités de la situation actuelle. La deuxième carte dans la catégorie des cartes alliées, les qualités qui aideront. Et la troisième carte de la catégorie des cartes lieux, la tâche à entreprendre. Voilà. Moi, je le trouve super, ce tirage. Ensuite, on a le tirage du chemin de l'âme. Donc là, c'est un tirage à 5 cartes. On va aller chercher la Pérégrina dans le jeu. On va la mettre au-dessus. Et puis après, on va avoir... ce tirage se rapporte non pas à l'étape du voyage de l'héroïne où vous vous trouvez actuellement, mais à la nature et à la forme du voyage de votre âme dans cette vie. Très intéressant. Ainsi, la carte voyage vous apprendra quelque chose sur la forme du voyage de votre âme dans cette vie. La carte alliée vous renseignera sur les qualités clés que vous devez incarner. Et la carte lieu vous révélera la nature de votre défi ou tâche clé alors que vous avancez dans votre vie. Voilà. Donc, votre question pourrait être aussi simple que « Pourquoi suis-je ici ? Qu'ai-je à offrir au monde dans cette vie ?» Moi, j'ai fait un peu ce genre de questions, en fait. J'ai dit, j'ai noté tout ce que j'avais fait, là. J'ai noté quoi, moi Moi, j'ai posé la question « Pourquoi est-ce que je suis ici dans cette vie ?» C'était hyper profond et je suis toujours sur les mêmes cartes. Ça fait... Alors, j'ai pas pu travailler dessus pendant la semaine de Noël. J'ai pas pu du tout. Mais par contre, j'ai travaillé avant et je continue du coup depuis. La semaine passée, j'ai pas eu beaucoup de temps pour moi. Mais j'y ai bien repensé et je suis en train de me repencher sur tout ça et de retravailler là-dessus. Donc... donc après, tenir un journal, oui, moi je trouve ça super intéressant. Le travail du rêve. Ah. Donc tout comme les jeux d'oracle, les rêves offrent des visions, conseils et informations venant de l'autre monde. Nous détenons la preuve de l'incubation des rêves, le procédé de provoquer un rêve pour répondre à une question particulière ou recevoir une révélation. Dans la plupart des anciennes civilisations européennes, vous pouvez incuber un rêve pour approfondir votre lecture ou percer la nature d'une carte en particulier. Travailler en associant 2 pratiques peut être une puissante combinaison. Moi, je suis en train d'étudier un petit peu les rêves lucides en ce moment. J'en suis aux prémices. Je suis pas experte du tout, mais je trouve ça hyper intéressant. Et je trouve que du coup, là, ça pourrait être pas mal. Donc, fixez-vous une intention avant d'aller dormir, celle de vous souvenir de vos rêves. Et lorsque vous commencerez à vous endormir, concentrez-vous sur la carte ou le tirage sur lequel vous aimeriez que votre rêve porte. Ayez toujours un carnet, un stylo à portée de main pour noter vos rêves lorsque vous vous réveillerez et faites-le avant de vous lever ou aussitôt que vous le pouvez. Les rêves ont tendance à s'évanouir rapidement, effectivement. Voilà, donc il y a tout un truc sur les rêves. Donc après avoir pris note de votre rêve, commencez à réfléchir à la manière dont il pourrait éclairer la carte ou le tirage avec lesquels vous travaillez. Y avait-il des images ou des personnages similaires ? Le rêve portait-il sur une situation liée à la nature de la carte ou bien du tirage? Donc ça, c'est intéressant à expérimenter. Ensuite, on a une partie sur l'imagination active. Je vais essayer d'avancer un peu plus vite. Je suis désolée, je fais ça lentement, même parce que je trouve ça tellement intéressant, en fait. Donc l'imagination active est l'appellation donnée à une technique initialement développée par le psychologue et psychiatre Carl Jung. En substance, elle est très différente des voyages imaginaires guidés ou du cheminement chamanique.
Moins orchestré et dirigé, vous n'avez nul besoin de vous déplacer avec ce procédé. Le but est de reconnaître et de travailler avec n'importe quel personnage ou image qui émergerait de vous, de vous y ouvrir et de respecter son autonomie. Donc l'imagination active peut se révéler très utile si vous souhaitez plonger plus profondément dans le monde de là où les cartes que vous avez choisies, de commencer un dialogue ou une relation avec les êtres et les lieux où vous vous trouvez, dans le but d'éclaircir davantage les questions que vous vous posez. Pour commencer votre voyage dans l'imagination active, assurez-vous d'être aussi confortablement installé que possible. Puis pensez simplement à l'image de la carte avec laquelle vous aimeriez travailler et maintenez-la. Ne vous inquiétez pas si vous trouvez difficile au départ. Imaginez ensuite que vous entrez dans le décor de la carte. Si vous travaillez avec une carte lieu, concentrez-vous particulièrement sur ce que vous ressentez lorsque vous foulez ce paysage. Si vous travaillez avec une carte voyage, empruntez le chemin qu'elle vous montre, comme si vous étiez la voyageuse de cette carte, voilà, etc. Donc, c'est très intéressant ça pour approfondir le travail avec la carte en question. Ok. Donc, il y a des méditations guidées. Alors, c'est sur une application anglaise. Donc, moi, je ne vais pas le faire perso. Mais ça peut être intéressant, voilà. Ensuite, on arrive aux significations des cartes après 30 minutes. Ça y est, on y arrive. Donc, on a la première catégorie, les lieux. Alors, il n'y a pas de représentation de la carte dans ce livret. Bon, c'est pas très très grave. On a le numéro, le titre, et puis on a une petite phrase en dessous qui est sur la carte aussi. Et on a une description de la carte. Donc, on a ça à chaque fois. Voilà. Et puis alors pareil après pour les cartes alliées, où là ça va être vraiment les personnages, les femmes, des légendes, des mythes. Voilà, donc pareil, on a un texte à chaque fois. Moi je trouve que c'est hyper bien écrit, c'est très 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 inspirant. Vraiment. Hein. J'aime beaucoup ce qu'elle a écrit. Par exemple, alors après, est-ce que je vais retrouver là est-ce que je vais retrouver... Parce que moi, je suis tombée sur la Morrigan. Donc, je voulais juste vous montrer, en fait, le texte. Je ne sais plus combien c'était, je ne me souviens plus. Donc, je vais la trouver, voilà. Donc, c'est la déesse de la mort et de la renaissance. Donc, vous voyez, on a un texte. Seulement, moi, j'avais envie d'aller beaucoup plus loin que ça. Voilà. Mais ça nous donne déjà un bel aperçu, on va dire. Hein. Voilà. On peut s'en contenter si on veut. Hein. C'est juste que moi, j'avais envie d'aller plus loin. Voilà. Et puis après, pareil, pour la catégorie voyage, on a la même chose, un petit texte. Et les cartes focus, les deux cartes, la Peregrina et l'Enracinée. Voilà. Donc, à propos de l'auteur. Donc, c'est une Anglaise, Sharon Blackie. C'est une auteure primée, une psychologue et une spécialiste de la mythologie. Dans ses livres, cours et conférences, et séminaires plébiscités, elle met en lumière le développement de l'imagination mythique et l'intérêt des mythes ancestraux, des contes de fées et des traditions folkloriques dans les problèmes personnels, sociaux et environnementaux auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés. Auteur de 5 ouvrages de fiction et de non-fiction, dont le best-seller « Femme enracinée, Femme qui s'élève », ses écrits ont également été publiés dans des anthologies, des recueils et dans plusieurs organes de presse internationaux. Ses livres ont été traduits dans plusieurs langues. Elle a été interviewée par la BBC, la radio publique américaine et dans les grands médias dans son domaine d'expertise. Sharon est membre de la Royal Society of Arts et a enseigné et donné des conférences dans plusieurs institutions académiques, organisations jugiennes, centres de retraite et festivals culturels à travers le monde. Voilà, vous avez son site ici. Moi, je trouve que c'est une femme qui est vraiment très, 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 très inspirante. C'est une femme qui n'a pas eu une vie facile, en fait. C'est pas une femme qui a eu une vie facile et c'est surtout une femme, c'est ce que je suis en train de lire dans le livre, c'est une femme qui a été élevée dans un modèle familial et sociétal, hein, finalement aussi, dans lequel c'était normal, par exemple, enfin, c'est pas que c'était normal, mais c'est que dans l'idée que, par exemple, la femme gagne moins que l'homme pour le même métier, voilà. Et en fait, elle nous invite vraiment à... C'est des choses qui l'ont révoltée. Là, je parle de ça, mais il y a d'autres sujets qui sont encore plus, comment dire, sérieux, voilà. Hein, les violences conjugales, etc., dont elle a été victime enfant aussi.
Et finalement, il y a un vrai désir de soulèvement des femmes, voilà, pour reprendre leur pouvoir qui leur a été ôté, puisque dans la mythologie, dans les anciennes légendes, les femmes étaient puissantes. Voilà, chose qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui. Et, euh, et elle nous invite vraiment à la réflexion là-dessus. Et en fait, ce qu'elle nous demande pour que ça change, c'est qu'on se change nous-mêmes déjà pour commencer. Voilà. Donc c'est hyper intéressant. Alors, est-ce que je vais juste trouver la phrase du Dalai Lama là que je voulais... Ah oui, voilà, tiens, je l'avais écorné la page exprès en fait pour vous la montrer. Voilà. Donc là, elle nous dit... Nous avons nos propres histoires fondatrices qui sont enracinées profondément dans le cœur de nos paysages. Elles sourdent jusqu'à nous par l'eau des puits. Elles se glissent dans le sable lors de nos sorties à la mer. Nous pouvons plonger à leur recherche dans la profondeur des grands lacs, les exhumer des marais ou suivre leurs traces à travers les clairières verdoyantes de la forêt enchantée. Ces histoires, en plus de nous ancrer, nous montrent tout ce que nous, les femmes, avons pu déjà être et tout ce que nous pourrions redevenir si nous le choisissions. Le Dalai Lama a dit un jour « Le monde sera sauvé par les femmes occidentales. Et si nous prenons notre place aux côtés de nos sœurs, si puissantes et si inspirantes des peuples indigènes autour de la planète, tout ensemble nous avons peut-être une petite chance de sauver la planète. Si nous les femmes nous rappelons enfin que nous avons chanté un jour lointain dans la langue des phoques et volé avec des ailes de cygne, que nous avons tracé notre chemin dans la forêt profonde en créant une communauté avec ses multiples habitants, alors nous nous lèverons bien ancrés dans nos racines comme des arbres. » C'est ça la femme enracinée. Et si nous prenons notre essor bien ancré dans nos racines, alors nous avons peut-être une chance non seulement de nous sauver, mais aussi sauver le monde. Voilà. Je vous lis juste ce petit passage parce que c'est vraiment un livre passionnant. Je vous en reparlerai, mais là, vous voyez, je suis là pour l'instant. Hein. Voilà, je suis là. J'ai encore une grosse partie à lire, mais c'est vraiment passionnant. En fait, si vous voulez, dans le livre, il y a une histoire de... Il y a des mythologies racontées, mais il y a aussi des choses extrêmement concrètes et quotidiennes. Donc les deux se mélangent. Et en fait, elle veut nous amener à avoir un autre regard sur ces mythologies, en fait, oubliées. Donc, c'est vraiment passionnant. Alors, les cartes, hein, on y va. Vous voyez, l'intérieur du coffret, il est très, très, très beau. J'aime beaucoup les peintures de Anna Willow. Elles sont vraiment très belles. On a d'autres cartes. Moi, j'adore. Hein, je trouve qu'il est vraiment très beau, ce dos. On a une très bonne qualité de cartes. Alors, elles sont mates. Alors, le seul truc, c'est qu'elles ne glissent pas beaucoup. Voilà. Ça, je préfère vous le dire d'avance. Elles ne glissent pas beaucoup. Voilà. Mais par contre, elles sont de bonne qualité. Les tranches sont neutres. Alors, des fois, on dit à force de le brasser, il va glisser. Moi, je ne l'ai pas tellement vu, ça. Hein. Généralement, moi, quand j'ai un jeu qui ne glisse pas, bah, il ne glisse pas tout le temps. Voilà. Donc, je ne peux pas vous dire si celui-là, ça le fera ou pas. Parce qu'en plus, c'est pas un jeu que je vais sortir tous les jours. Donc, à mon avis, il va rester un peu en paquet comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Il est vraiment tellement intéressant et beau que... Voilà, donc là, on est sur les cartes de lieu. Vous voyez, la falaise, le puits, la source de vie. Alors, il y a une belle histoire dans son livre avec un puits. Dans sa maison, dans son jardin, en fait, il y a une très, très, très belle histoire. Le cairn, un portail vers le mystère. Donc ça, c'est les lieux de l'autre monde, il me semble. Hein. La lande, regardez ça comme c'est beau. Silence et simplicité. La prairie, s'épanouir et se régénérer. C'est vraiment un oracle qui est connecté à la nature et connecté aux femmes, hein, vraiment. La caverne, incubation, la rivière, j'adore celle-là. S'écouler. La montagne, vision et inspiration. Toute petite maison là. C'est vraiment beau. Hein. Je vais vous les mettre comme ça d'ailleurs parce qu'en fait elles brillent pas. Donc, la forêt, trouver son chemin, j'adore aussi. C'est magnifique. Je dirais l'ermite.
L'île, limite et isolement. Le pont, l'entre-deux-mondes. L'île des femmes, les mystères féminins. La mer, sonder les profondeurs. La cour du roi pêcheur. Les trésors de l'autre monde. Donc là, on est sur un lieu de l'autre monde. Le marécage, stagnation. Le lac, ce qui se cache sous la surface. Ça fait penser au monstre du Loch Ness. Je pense que c'est ça d'ailleurs, parce que il y a beaucoup de... je sais pas si je vais... Ah si, là, je l'ai là, tiens. En fait, dans son livre, il y a une carte. Il y a une carte géographique. Est-ce que je vais la trouver? Ouais, elle est là. Je vous montre, parce qu'en fait, elle nous montre comment dire, les mythes et légendes d'où ils sont. Donc, c'est vraiment celte, hein, évidemment. Donc, on a l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande et on a la Bretagne ici. Voilà. Donc pour moi, ça pourrait être ça. Le cercle de pierre. Moi, je suis tombée sur cette carte-là. Donc il y a beaucoup de choses à dire sur cette carte. Ça renvoie au cycle. Puisque les pierres, les pierres levées comme ça, elles étaient mises dans un... Elles étaient plantées dans un endroit bien précis. Enfin, il y avait quelque chose de très précis pour qu'au moment des solstices, le soleil passe à travers d'une façon bien précise. Et ça renvoie au cycle de la nature, mais aussi au cycle du corps, au cycle de notre propre vie. Donc c'est vraiment très très intéressant. La Morrigan, la voici, qui a la capacité de se changer en corbeau, en loup aussi. Mort et renaissance. La lune ensevelie. Donc là, on passe sur la catégorie... là, c'était quoi, là? J'ai un trou d'un coup, là. C'est les alliés. Bah oui, on a commencé avec la Morrigan. La lune ensevelie. La souveraineté. On a une femme nue qui est couchée, là. Puissance de la terre. On la voit bien ici, la connexion de la femme avec la terre. Hélène, bâtisseuse et guide. La Binfesa, sagesse des femmes. Macha, force et endurance. La vieille femme des rêves, créatrice de visions. La vieille femme grue, la gardienne du seuil. C'est là aussi où c'est super intéressant d'aller se renseigner un peu plus sur l'allié. C'est ce que je vous disais juste avant. Mais par exemple, moi, j'ai fait aussi un peu de recherche sur cet allié-là, la Binfesa. C'est hyper intéressant. Et j'ai trouvé des similitudes avec moi, en fait. Alors, pas mon histoire forcément, mais un peu. Et c'était hyper émouvant, en fait. Parce que là, c'est vraiment la femme... c'est la femme guérisseuse, en fait. Pas que, mais entre autres. Donc, ça m'a énormément parlé, forcément. La Céridwen, l'initiatrice. Rhiannon, la messagère. Les peintures, elles sont magnifiques. Hein. La Banshee. Donc, je pense que ça se dit ban aussi, là, du coup. Je le dis mal. C'est peut-être... c'est la Banfesa. Ça se dit peut-être comme ça. Je me trompe peut-être. Hein. J'entends souvent la Banshee, donc peut-être que ça se dit comme ça. La pleureuse. Elle est connue, la Banshee. Hein. La Selkie. La peau de phoque. La Selkie aussi, c'est connu. Miss. La folie divine. La kayak. Protectrice de la nature. Elle est magnifique, celle-là. La Shelanagig. Alors ça, c'est une divinité qui avait l'habitude de montrer ses parties génitales. Donc c'est pour ça que c'est représenté comme ça. La porteuse du Graal, force et endurance. La Vierge au puits, la voix de l'autre monde. Et là, on va passer sur les cartes de voyage. Je pense que c'est ça. Je vérifie pour ne pas me tromper dans ce que je vous dis. Voilà, c'est les cartes de voyage. Donc c'est là où on se trouve dans son propre voyage.
Donc là, on a l'initiation, le labyrinthe. Donc là, vous voyez, il n'y a pas de mots en dessous. C'est juste l'étape dans laquelle on se trouve. La métamorphose, le mariage sacré, la transformation, le retour. Elle est magnifique, celle-ci. L'Imram, ça aussi, c'est quelque chose de très, très celte et de très irlandais, il me semble. L'Imram, c'est irlandais. La réappropriation du féminin, le pèlerinage, le seuil, le carrefour, l'appel. Vous voyez, ça glisse pas, là ça glisse pas. Les terres désolées, la tentation, la descente, la quête, très très belle aussi celle-ci. Donc là, on a les deux cartes focus. Donc la Peregrina qui représente le fou, qui peut s'apparenter au fou dans le tarot. Et l'enraciné, c'est ce qu'on a sur le coffret qui représente, qui peut s'apparenter à la carte du monde dans le tarot. Donc là, on a atteint son but. On est enraciné dans son lieu. On se sent à sa place. On a terminé son voyage. Voilà. Donc voilà. Voilà pour cette présentation. Bah, j'espère que j'ai été assez claire. J'ai essayé en tout cas. C'est pas toujours évident non plus. C'est un oracle que moi je trouve passionnant. Passionnant parce que on peut faire un travail personnel qui est quand même assez, quelque part un peu unique, je trouve. Parce que moi, ça m'arrive pas souvent. Ça m'arrive avec certains oracles. Par exemple, je pense à l'oracle de Valérie Mariotte. Là, je vais prendre le temps avec les cartes que j'ai tirées. Et celui-là, c'est un peu la même veine. C'est-à-dire que je vais rester longtemps sur les mêmes cartes. C'est un peu ça l'idée. Parce que, en fait, ça permet d'apprendre. En fait, le fait d'apprendre sur les caractères des légendes féminines, ça permet d'en apprendre sur soi, sur les comportements et les énergies à entreprendre pour avancer sur son chemin de vie. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette présentation vous aura plu. Voilà, je ne voulais pas attendre d'avoir fini complètement le livre pour vous en parler. Parce que bon, bah, je prends mon temps aussi là du coup. Mais c'est vraiment passionnant et le livre, je vous le recommande. Ça fait un peu peur hein, quand on voit un pavé comme ça. Mais ça se lit très très bien et c'est vraiment passionnant. Et ça nous amène, en tout cas moi, ça m'amène aussi à des réflexions. Et à être plus éveillé sur, voilà, sur le rôle de la femme, sur le rôle que la femme doit avoir dans la société, parce que c'est bien d'être comme ci, comme ça. Je trouve que c'est quand même aussi important de se rendre compte que, en fait, il y a eu un moment dans l'existence du monde où les femmes étaient bien plus puissantes qu'elles le sont aujourd'hui. Et c'est dommage parce qu'on a toutes des capacités, toutes des choses à amener. Voilà. Donc c'est en ça aussi que c'est très intéressant. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir regardé. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, prenez soin de vous. À très bientôt.